Meryl sur notre antenne, et Meryl très présente d'ailleurs sur les réseaux avec ses petites vidéos qui nous font rigoler. On a donc Sophie Lederle avec nous, et docteur en pharmacie, ridologue, naturopathe, encore autre chose comme j'aime à le dire, est avec nous pour nous parler des mécanismes du sommeil, sujet important en cette période où bon, pour certains vous avez pris des vacances, d'autres pas. On est en fin d'année aussi, on a des rythmes différents. Eh ben, on va prendre quelques conseils ce matin. Bonjour Sophie. Bonjour Federica, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, toujours avec cette douceur, pour nous parler du sommeil. Certains y sont encore, certains se battent, certains se sont levés ce matin en disant que la nuit a été courte, pourtant ils se sont couchés tôt, mais bon, ils ont fait autre chose que de dormir. Et d'autres encore se disent, ne nous entendent même pas, parce qu'ils sont en train de ronfler à l'heure actuelle. Mais on va parler du sommeil, important pour chaque être humain d'ailleurs. Exactement, le sommeil c'est un programme naturel du corps qui régule notre activité à la fois de nuit, de jour. Et ce sommeil, il est vraiment important pour fonctionner au mieux. Donc, on a un double moteur du sommeil en fait au niveau du cerveau. Alors, il faut imaginer deux commandes, deux boutons qui vont piloter la nuit. Donc, on a tout d'abord ce qu'on appelle la pression du sommeil. Ça veut dire que plus vous restez éveillé dans la journée, plus s'accumule en fait une molécule qui est résiduelle de l'activité de la production d'énergie, on appelle ça l'adénosine. Plus elle augmente cette molécule, plus la pression du sommeil sera forte. Elle va appuyer sur le bouton sommeil et elle va aller freiner tous les systèmes d'éveil. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que la caféine, elle va faire l'inverse. Quand vous buvez un café, la caféine va bloquer les récepteurs à l'adénosine. Donc, c'est pour ça que boire un café le matin, c'est très utile. Mais ça peut être un piège le soir parce que du coup, ça va inhiber cette pression du sommeil et bloquer votre endormissement. Et puis, on a un deuxième bouton, on va dire, qui se situe dans l'hypothalamus. Ce bouton, c'est le noyau suprachiasmatique et il régule l'horloge circadienne. Alors, circadien, ça veut dire environ 24 heures. C'est une zone, en fait, qui orchestre vraiment toute la journée biologique. Ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, quand la lumière diminue, la rétine perçoit beaucoup moins de lumière et elle va envoyer un signal jusqu'à la glande pinéale. Et là, on va avoir un signal qui va activer la fameuse mélatonine. La mélatonine, en fait, qui est l'hormone du sommeil. Et plus elle va s'élever, elle commence à être produite vers 21h à peu près, elle va augmenter justement le sommeil, elle va inhiber les centres d'éveil et c'est vraiment votre balise de nuit. Ça veut dire que dès que vous sentez cette sensation de « j'ai les yeux qui piquent », chez les enfants on parle souvent du marchand de sable, mais dès qu'on sent cette sensation de sommeil, c'est l'heure en fait d'arrêter les lumières. Parce que quand vous vous entourez de lumière vive, vous bloquez finalement cette sécrétion de mélatonine et vous retardez votre endormissement. Donc au niveau du cerveau, on a un vrai commutateur central. C'est une zone particulière qui va libérer en fait des molécules qui vont finalement entraîner, on va dire, une baisse de vigilance. La personne va se sentir plus détendue, moins anxieuse. Et à ce moment-là, on va complètement inhiber les centres d'éveil. Ça veut dire que la vigilance, le stress d'éveil, tout ce qui sera créativité, cogitation, normalement, ça baisse. Et c'est ce centre-là qui gagne le bras de fer. Ça veut dire que le soir, s'il y a du stress, s'il y a trop d'activité physique, s'il y a trop de lumière, je pense à la lumière des écrans, mais je pense aussi aux LED qui ont remplacé les ampoules de nos lampes. Mais par exemple aussi, s'il y a trop de chaleur, ça veut dire un repas avec des mauvaises graisses, avec trop de protéines animales, un repas qui sera pris trop tard. Tout de suite, la température du corps va augmenter et vous allez bloquer en fait ce centre du sommeil qui ne pourra plus en fait réguler l'endormissement et derrière, vous allez finalement moins vous reposer. Alors pourquoi c'est important ce sommeil ? Généralement, on dort entre 3 et 6 cycles par nuit. Chaque cycle va faire 90 minutes. Ça veut dire que vous aurez des personnes qui dormiront 4 heures, 5 heures, d'autres qui dormiront 9 heures, 10 heures. Et quand vous dormez, quand vous vous endormez, en fait, c'est un peu comme une plongée. Vous diminuez vos ondes cérébrales, vous diminuez votre vigilance jusqu'à sombrer dans l'endormissement et puis les différents niveaux du sommeil. On parle souvent de sommeil lent léger,
de sommeil lent profond, de sommeil paradoxal. Dans les premiers niveaux du sommeil, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les louper, ces niveaux du sommeil, eh bien, on fait une réparation tissulaire. On va chercher à éliminer les toxines. On va vraiment permettre de réguler l'immunité, de réguler les hormones, de mieux cicatriser, d'aller produire plus d'énergie. Et puis, vers la fin de la nuit, là, où on rêve un peu plus, ce fameux sommeil paradoxal, on est sur une récupération nerveuse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais couper cette dernière heure de sommeil parce qu'elle régénère notre système nerveux. Et puis la mémoire, l'adaptation, les émotions, l'apprentissage, c'est à ce moment-là que ça se fait. Donc, c'est vraiment important d'arriver à avoir un nombre suffisant de cycles par nuit pour se reposer. Donc, les horaires, elles sont régulières parce qu'elles vont consolider, en fait, cette mécanique du rythme circadien. Alors que si un jour vous vous couchez à 21h, puis un jour à minuit, etc., eh ben ça va flouter, en fait, cette mécanique et ça va, du coup, retarder l'endormissement. Donc, le café, c'est le matin. Jamais après 14-15 heures, parce que si vous êtes sensible, l'endormissement sera retardé. Quand vous buvez un peu d'alcool, toujours avec modération, en fait, l'alcool endort très vite, mais il va casser ce sommeil paradoxal, et donc le sommeil ne sera pas récupérateur. Le soir, vous allez pouvoir prendre des fois des tisanes qui sont calmantes, comme la camomille, la marjolaine ou la mélisse. Elles vont permettre de baisser l'activité de ce système nerveux orthosympathique. Il ne faut pas qu'il y ait du stress, en fait, le soir, parce que si on se met à cogiter, c'est là qu'on va inhiber, en fait, notre centre de l'endormissement. Donc, par exemple, si vous avez des pensées qui tournent, vous gardez un carnet, qu'on peut appeler décharge mentale, et puis vous écrivez noir sur blanc les tâches pour les reporter au lendemain. Ça va libérer le cortex préfrontal et ça va permettre, en fait, de se dire, ben voilà, ça, je sais que j'ai à le faire, mais je le ferai demain. Vous avez aussi la fleur de Bach, white chestnut, le marronnier blanc, qui est vraiment génial pour les ruminations mentales. Donc la routine le soir, qui va prendre à peu près une demi-heure si vous avez du mal à vous endormir, est toujours dans le même ordre parce que le cerveau va vraiment le lire comme un script à l'endormissement. C'est une lumière très très douce, pas d'écran, on se déconnecte. On fait sa petite tisane et puis on va lire sur papier. On peut faire des étirements assez lents, peut-être même une petite séance de sophrologie pour se préparer au sommeil. Et là, on va du coup favoriser l'endormissement. Et quand il est de qualité, cet endormissement, eh bien, vous descendez dans vos cycles du sommeil et il n'y a pas de réveil la nuit. Parce que si le réveil est inconscient, ben, c'est pas grave. Vous allez repartir sur le cycle suivant et vous allez pouvoir comme ça faire une nuit complète. Dernière petite chose, s'il y a un réveil nocturne qui est supérieur à 20 minutes, vous sortez du lit. Vous mettez une lumière très très douce et vous faites une activité calme, par exemple une lecture sur papier, et après on revient au lit quand la somnolence revient. Parce qu'on évite d'associer « je suis au lit, je rumine ». Ça va pas marcher. Donc on va vraiment casser le cycle. Et là, on comprend bien que tout ça c'est une chorégraphie très précieuse et qu'il faut de la régularité et de l'hygiène de vie quand on veut bien dormir, Frédéric. D'accord. Donc en fait, pour ceux, je pensais à ceux qui n'ont pas de problème d'endormissement, mais qui au contraire vous diront ont des nuits courtes, ou se sont réveillés, ont pensé à leurs problèmes, à leur création peut-être également, et qui se réveillent fatigués parce qu'en fait le matin ils ont envie de dormir. Il y a ceux qui les fameux réveils entre 3 et 6 heures du matin, ou 4 et 6 heures du matin, où les gens se couchent tard. Voilà, effectivement, vers 3 heures, parce que la mélatonine, elle a un métabolisme hépatique. Ouais. Elle est métabolisée par un cytochrome au niveau du foie. Alors peut-être, s'il y a des réveils réguliers vers cette heure-là, une petite détox du foie peut permettre en fait de ne pas la métaboliser trop vite et de la garder en bonne concentration au niveau du corps pour pouvoir avoir suffisamment en fait de sommeil réparateur. Mais vraiment, si vous vous réveillez la nuit, cassez ce cycle-là, une petite lecture, on sort du lit, on ne se réveille pas bien sûr, mais on va faire une activité calme et on revient se coucher. On va bloquer les pensées parasites qui vont vraiment créer en fait derrière un hyper-réveil. Et là, c'est fichu après. La mélatonine s'arrête, le cortisol redémarre et vous êtes en route. Donc, pas de rumination mentale, c'est vraiment l'objectif. Et ça, la sophrologie est très efficace pour bloquer en fait les ruminations mentales nocturnes.